Finances personnelles. Ben bon, avec Michel Deslauriers, évidemment, Michel, on le rappelle, Michel est conseillère en placement et en sécurité financière. Ses bureaux sont juste à côté sur Saint-Charles. Donc, ce matin, c'est un sujet, puis j'en ai parlé à quelques reprises ce matin, c'est un sujet qui m'intéresse parce que il y a quelque chose là-dedans, le reprenariat. On parle aussi de transfert d'entreprise générationnelle. Des fois, on voit une entreprise, on est fidèle, on l'adore, puis on dit ça va fermer. Pourquoi ça va fermer? Personne pour prendre la suite ou difficulté à intéresser la relève pour bien des choses. Il va y avoir quelque chose de facilitateur ou il y a quelque chose de plus qui va faciliter. Il y a déjà quelque chose qui facilite, puis ça va être davantage au cours des prochains mois. Oui, exact. Donc, en fait, on a entendu parler souvent avant que le transfert d'entreprise de parents à enfants était vraiment pas avantageux comparé à un parfait étranger. On en peut parler beaucoup en milieu agricole. Oui, mais dans eux autres, il y avait des exceptions, mais les autres milieux, c'était pas concerné. Donc, on n'avait pas le droit d'exonération de gain de capital. Donc là, en fait... Pourquoi c'était comme ça, Michel? Bien, c'était pour éviter les passe-passe. Dire, je fais semblant de te vendre ça, mais après ça, on ferme. Donc, on sort l'argent, on ne paye pas d'impôts. Après ça, c'est terminé. Bien, s'il y a une loi, c'est souvent parce que ça a été contourné avant. OK. Donc là, depuis le 1er janvier, là, je tiens à préciser encore, je ne suis pas fiscaliste. Donc, c'est vraiment les grandes lignes. Donc, moi, je suis professionnelle en produits puis en services financiers. Donc, c'est de vraiment aider les gens à les mettre avec les... les mettre en contact avec les bonnes personnes. Les aider, les guider vers ça. Mais tu as une compréhension quand même de la chose, quand même assez avancée comparativement à moi, mettons. C'est ça l'idée. Donc, depuis le 1er janvier 2024, en fait, c'est qu'ils ont modifié la loi pour justement faciliter ce transfert-là avec les enfants. Mm-hmm. Donc, évidemment, il y a des lois qui s'appliquent avec ça. Donc, il faut que le parent cède 50 des actions avant le début du transfert. Puis, il faut que l'enfant majeur, en fait, travaille à l'intérieur de la compagnie depuis au moins 36 mois. OK. Mais il y a possibilité de le faire, donc à même titre que si c'était pour un étranger, même si c'est dans la famille. Donc, c'est intéressant. À des taux intéressants? Bien, c'est pas une question de financement, en fait. C'est juste une question de fiscalité au niveau la règle est plus simple. Exact. OK. Donc, c'est intéressant. Mais auparavant, ils faisaient quoi quand ceux qui réellement voulaient faire une passation? Bien, c'était beaucoup plus difficile parce que c'était pas avantageux au niveau fiscal. Donc, le parent devait quasiment repayer encore l'impôt au niveau des actions qui étaient sorties de l'entreprise. OK. Donc, ça a été ajusté là, pour que ce soit faisable au même titre que si c'était un étranger pour les enfants. Donc, à ce sujet-là, est-ce que déjà on t'approche là-dessus? Bien oui, c'est sûr que c'est des sujets qu'on parle. Je te dirais que là, ça fait 1 an, donc on n'est pas à l'abri non plus que la loi rechange si jamais les élections mettent quelqu'un d'autre en poste. Okay. Je te dis que je préfère être fiscaliste, il faut se tenir à jour. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est un beau produit quand même. Là. C'est quelque chose d'intéressant. Très intéressant. Bon. Pour faciliter les transferts. Bon. De quoi tu voulais me parler aussi? Tu dis, j'ai un deuxième sujet. Oui, c'est sur l'union parentale. L'union parentale, voilà. Donc là, ça, c'est pour ceux qui sont déjà enceintes. En fait, on sait que, tu sais, clause... Ça, c'est pas moi. Je suis un peu grassouillet, mais pas enceinte. Donc, ça ne s'applique pas aux grands-parents. C'est vraiment juste pour les enfants. Pas pour les enfants, je veux dire, mais pour ceux qui vont accoucher à partir du 29 juin 2025. OK. Donc, en fait, c'est que si on ne va pas voir un notaire pour modifier, pour écrire un papier comme de quoi qu'on veut aller contre cette loi-là, OK. c'est qu'il va y avoir une union de fait. Donc, le partage des biens, si jamais il y a une séparation. OK. Donc, aussitôt qu'il y a un enfant né à partir du 29 juin 2025, à ce moment-là, les règles vont s'appliquer comme un couple marié, en fait. OK, ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. OK, donc 50-50. Bien, pour la résidence principale, le chalet. À partir du moment où il y a un enfant, ça change la donne, ce qui n'était pas le cas. Exact. Avant. Donc, tous ceux qui vont accoucher avant le 29 juin 2025, ça ne s'applique pas. C'est pour tous ceux qui ont le bébé après. Et... Puis là, mettons, si on accouche le 29 juin, on peut-tu être enceinte là? Oui, il faut être enceinte. Oui, on est enceinte là. On est enceinte là, OK. Ou on n'est pas loin. OK. OK. Donc, c'est une affaire qui va changer. Oui, y a-t-il bien des affaires qui vont changer comme ça? Des règles? Écoutez, sûrement. On n'arrête pas le progrès, mais je pense qu'on était les seuls ici au Québec qui n'avaient pas de loi, là, justement, pour protéger les conjoints de fait. Dans le reste du pays, c'était déjà chose acquise? Pas acquise, mais je veux dire, on s'entend que les conjoints mariés ont plus de droits. C'est difficile, là, quand tu es conjoint de fait. Il n'y avait aucun droit pour la personne qui prenait souvent le congé parental et tout ça. Là, donc, ça va protéger... le patrimoine familial. Et on sauve les noces, on sauve l'argent, on sauve le fun aussi. C'est le fun, une noce puis un mariage aussi. Oui, c'est sûr que c'est le fun. Une fois de temps en temps. Exact. Oui. Bien, merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Charles. Si on veut faire affaire avec toi, on fait quoi? Bien, vous pouvez m'appeler par téléphone au
370-3030. Répète-moi ça, là, on se lève, on va chercher le papier. 514-370-3030. 370-3030. Ou bedon. Directement avec le site Internet au www.dgfinc.ca, donc Deslauriers Groupe Financier Incorporé.ca. Bon, ben, hey, bonnes vacances. Merci beaucoup. Hein? Bon congé de Noël. On se retrouve en janvier. En janvier, chaque mercredi dorénavant. Mercredi, oui. On aime ça. On aime ça. Merci, Michel.